Hello, salut à toutes et à tous et bienvenue encore chez Mediatek Academy. Alors dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est tellement crucial. Nous allons parler sur comment pratiquer les réseaux de nos jours. Si tu veux te lancer dans les domaines du réseautage et que tu ne sais pas comment est-ce que tu vas commencer à apprendre plus efficacement, dans cette vidéo, je t'apprends les méthodes par lesquelles tu vas utiliser afin de pouvoir bien pratiquer et faire tes propres labs dans les réseaux. Alors sans toutefois tarder, je vais t'amener avec moi sur mon ordinateur et nous allons commencer cette partie. Tout de suite, nous allons commencer cette partie qui va nous parler de comment on va voir les différentes solutions qui vont nous permettre à pratiquer maintenant les réseaux informatiques de nos jours. Alors, tu dois d'abord comprendre que les réseaux, ce n'est pas seulement les câblages ou les routeurs, mais c'est justement l'ensemble de plusieurs technologies et qui vont te permettre maintenant à faire quelque chose de réel. Et comme tu peux le voir, lorsqu'on parle de la pratique, en soi, la pratique va nous aider à faire plusieurs choses, notamment, ça nous aide à faire des configurations et des gestions des équipements, que ce soit des switches, des firewalls ou des routeurs. La pratique nous aide à concevoir et assimiler l'architecture de nos systèmes, que ce soit des informations ou bien des réseaux d'entreprise. La pratique va te permettre à administrer, à dépanner les réseaux, mais aussi à sécuriser, que ce soit tes serveurs, que ce soit tes équipements. Parce que lorsque tu te familiarises à la pratique, ça sera pour toi l'occasion maintenant d'apprendre beaucoup plus d'avantages et ça va te faciliter, ça va te permettre à avoir cette facilité-là avec les équipements et tu seras bon dans ce que tu es en train de faire. Maintenant, pour continuer, pour poursuivre, en première position, nous allons parler de pratiquer sans matériel. Donc ici, on voit les émulateurs ou bien les simulateurs et ce sont des programmes ou logiciels qui vont nous permettre maintenant à pouvoir, euh, à pouvoir simuler ou bien émuler de différentes topologies au niveau seulement de la machine. Ici, on n'a pas besoin d'un équipement physique, mais c'est justement la performance de l'ordinateur qui est voulue. Donc, grâce aux simulateurs et aux émulateurs, ça va nous permettre à pouvoir maintenant pratiquer de manière efficace, créer des topologies d'architecture au niveau seulement de notre PC. Et comme nous pouvons le voir, nous avons plusieurs solutions qui sont présentées au devant de nous. Vraiment, nous en avons plusieurs et parmi ces solutions, on peut citer entre autres des solutions comme Packet Tracer. Donc, vous voyez, c'est l'une des solutions, c'est l'une des solutions qui est plus utilisée aujourd'hui, surtout avec les débutants. Et l'avantage avec Packet Tracer, c'est une solution qui te permet à débiter. Donc, lorsque tu commences dans les domaines des réseautages avec Packet Tracer, tu seras à mesure de simuler plusieurs topologies, plusieurs architectures réseau. Et cela, ça s'est fait de manière plus efficace. Donc, tu peux faire beaucoup de choses avec Packet Tracer. Voilà, par exemple, si vous allez sur le site officiel de Cisco Packet Tracer, là, on vous dit tester vos compétences en matière réseau, IoT et de cybersécurité dans un laboratoire virtuel grâce à notre puissant outil de simulation des réseaux. Aucun matériel nécessaire, vous découvrirez les fonctionnalités d'un réseau, vous testerez vos compétences en matière de racks, de piles et de câbles et vous intégrerez des objectifs connectés, des objets connectés, code, Python, etc. Lancez-vous
dès aujourd'hui et télécharger gratuitement. Voilà, c'est justement un outil qui va te permettre d'assimiler les réseaux. Avec Packet Tracer, tu peux faire vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je peux te montrer par exemple cette architecture ici, ça a été fait avec Packet Tracer. Donc, c'est justement un réseau. Là, on voit qu'il y a du STP qui sont configurés. Il y a aussi des Ether Channel parce qu'il y a la redondance des passerelles. Et ça, là, c'est justement faisable avec Packet Tracer. Cisco Packet Tracer qui est facile, gratuit pour étudiants et te permet de créer des topologies, configurer les équipements Cisco. Tu vas faire des démos, tu vas créer des mini labs avec 2 ou plusieurs routeurs. Donc, c'est vraiment waouh, c'est vraiment parfait. Lorsque tu utilises Packet Tracer, tu vas quand même faire beaucoup de choses. Donc, c'est un outil que tu dois vraiment avoir pour débuter dans le domaine du réseau. Et en deuxième lieu, nous allons parler de GNS3. Donc, GNS3 aussi, donc c'est un outil qui va nous permettre également à faire des simulations des réseaux. Maintenant, GNS3, c'est justement plus qu'un simulateur parce que lui, c'est un émulateur plus avancé et te permet d'utiliser des vrais ISO, que ce soit des ISO de Cisco, des ISO des Microtik. Cela veut dire que tu as un système d'exploitation d'un routeur. Le même système que tu utilises dans la vraie vie, ce sera le même système que tu vas cette fois-ci utiliser dans ton émulateur. Donc, les routeurs que tu as sur GNS3 vont se comporter de la même manière que les routeurs que tu auras dans la vraie vie. Et ça a une grande avantage parce que ça te permet de te familiariser à l'interface console des équipements. Il y a de ces commandes-là qui ne passent pas sur Cisco, mais qui vont passer sur GNS3. Et si tu utilises les deux, tu vas voir qu'il y a une petite différence parce que il y a un peu des commandes là qui peuvent passer soit sur GNS3 et qui ne vont pas passer sur Cisco. Il y a d'autres commandes qui sont par défaut sur Packet Tracer parce que c'est justement un simulateur. Mais GNS3, lui, des mêmes caprices que les routeurs ont dans la vraie vie, ce sera les mêmes caprices que tu vas avoir une fois que tu utilises GNS3. Et sans oublier que GNS3 également te permet de faire des virtualisations même des ordinateurs. Donc, tu peux aussi installer des vrais systèmes d'exploitation au niveau d'ordinateur et ça va t'aider à créer un lab qui va te permettre à bien simuler ton réseau. Et donc, tu peux aussi également aller sur GNS3, le site de GNS3 et tu vas voir qu'il y a une très grande documentation au niveau de GNS3. Là, tu as toute la documentation de GNS3 et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des operating systems, donc les systèmes d'exploitation, comment virtualiser des extensions, ainsi de suite. Là, ça te montre des prérequis minimum pour faire la virtualisation, pour faire l'installation. Donc, tu dois avoir au moins ça pour débuter avec GNS3. Voilà. Et ensuite, là, tu peux trouver également tout ce que tu auras besoin, même si tu es sur Linux, ça fonctionne bien. Si tu es sur Mac, ça va bien fonctionner. Donc, ici, tu peux avoir des images ISO, comme tu le vois ici. Donc, ça, c'est justement l'interface de GNS3. Et lorsque tu peux créer des machines virtuelles, et tu vas allouer des stockages et tu vas donner à ces machines virtuelles. Donc, tu peux intégrer des projets qui sont sur VMware ou bien sur VirtualBox, tu vas les intégrer directement sur GNS3, ça va marcher à merveille. C'est l'inconvénient que je vois avec GNS3, ça demande, il faut que ta machine soit un peu plus performante. Donc, si ta machine n'a pas une grande performance, forcément, tu ne peux pas virtualiser plusieurs VM. Donc, tu as besoin aussi de jouer beaucoup plus sur la performance de la machine, de ton ordinateur, pour que ton GNS3 puisse fonctionner bien sur ton ordi. En troisième position, je vais te parler de EVE-NG. EVE-NG qui est une solution, un émulateur, donc Virtual Environment Next Generation. Voilà, c'est un émulateur réseau
qui va te permettre maintenant à travailler des projets experts. Donc, avec EVNG, c'est c'est lorsque tu entres maintenant dans les niveaux expérimentés. Là, c'est utilisé dans de grandes entreprises. Tu peux faire des labs, CCNP, CCIE. Il est possible également d'avoir des configurations qui sont premium euh, et guidées avec NetSim, Boson ou des labs officiels Cisco. Donc, vraiment, c'est une solution pour les experts. Je ne te conseille pas, si tu débutes, de commencer directement avec JNS3 parce que ça sera un peu difficile pour toi parce que là, il te faut d'abord bien apprendre la virtualisation. Il te faut aussi que tu aies une bonne base dans dans l'informatique avancée et pour cela, il te faut vraiment que lorsque tu commences à apprendre EVNG, que tu aies des bonnes bases. En plus, je trouve qu'au niveau de la documentation, ce n'est pas assez fourni parce que la communauté EVNG, c'est purement anglophone. Il y a peu de francophones qui utilisent EVNG. Alors, je trouve que pour avoir des documentations, il faut quand même avoir aussi une bonne base en anglais. Et ça, ce n'est pas le cas pour la plupart des personnes qui évoluent dans le monde francophone. Et donc, si vous voulez aussi bien apprendre la technologie, il faut aussi connaître l'anglais. C'est vraiment un pas qui va vous permettre d'aller plus vite et d'apprendre plus vite. Et voilà, ça, c'est le site officiel de EVNG. Donc, comme tu vois, the Emulator Virtual Environment for Network Security and DevOps Professional. OK? Ça, c'est le site officiel de EVNG. Et si vous suivez ici, là, vous pouvez télécharger. Là, vous pouvez voir de features. Là, vous avez la documentation. Et là, il y a la communauté de EVNG. Et donc, s'il y a quoi que ce soit, là, vous pouvez trouver des informations qui vont vous permettre d'approfondir. Je pense que nous aurons au moins une vidéo pour chaque solution entre les deux. GNS3, j'en ai déjà quelques vidéos, vous pouvez regarder sur la chaîne. Et EVNG, où on va quand même parler, on va faire des labs au niveau de EVNG. Et on va revenir encore sur GNS3 et dans les prochains épisodes. Et donc, comme vous le voyez bien, avec EVNG, vraiment, ça va te permettre de faire maintenant des configurations professionnelles, experts même dans le réseau. Donc, je trouve que avec EVNG, quand même, c'est une très, très bonne solution parce que ça te prépare aussi dans le monde une fois que tu es déployé maintenant dans le monde professionnel. Donc, avec des multiples fonctionnalités qui va t'offrir cette solution, donc ça te permet vraiment d'apprendre beaucoup plus et de faire même des configurations avancées comme des VPN, comme des MPLS, ainsi de suite. Et la solution numéro 2, c'est pratiquer sur ton propre PC avec la virtualisation. Avec la virtualisation, tu peux créer plusieurs machines virtuelles et qui vont te permettre justement à simuler ou bien à faire des configurations au niveau de ton PC. C'est l'inconvénient ici, il te faut beaucoup de ressources parce que je ne sais pas si ton ordinateur saura supporter plus de 4 machines, 5 machines, ainsi de suite. Donc, tu peux virtualiser directement des iOS, des routeurs, ainsi que des ordinateurs. Et tout ça, lorsque tu le combines, ça te permet justement de pouvoir, euh, de pouvoir faire des pratiques au niveau maintenant de ton ordinateur. Donc, par exemple, si tu as deux, trois routeurs que tu vas virtualiser sur ton PC et tu as aussi quelques ordinateurs, ça te permet d'avoir un lab virtuel sans toutefois même avoir des équipements physiques. Alors, c'est une bonne solution, mais il te faut avoir euh, un bon PC, un PC performant pour que tu arrives aussi à faire bien la virtualisation. Parce que si tu le fais sans toutefois avoir un bon PC, ça te sera tellement difficile de pouvoir continuer. Comme solution de virtualisation, je peux te proposer VirtualBox ou VMware et ainsi que Hyper-V. Ce sont les deux solutions plus simples que tu peux avoir plus facilement au niveau de ton ordinateur
Donc, par exemple, pour les utilisateurs de Windows Pro, comme Windows 10, Windows 11, ils ont automatiquement les rôles Hyper-V qui est intégré au niveau de leur PC. Et tout comme tu peux directement installer un hyperviseur à part, comme VirtualBox, comme VMware, et ça va te permettre à créer même des machines Linux, des machines Windows, des machines Mac, et ça te permet également à faire tout genre de tests, même des serveurs, surtout pour ceux qui se familiarisent avec des serveurs comme pfSense, des serveurs comme Sophos IoTM, des firewalls. Donc, ça te permet, avec cette virtualisation ici, tu vas virtualiser directement les systèmes d'exploitation de ton serveur et ça sera pour toi l'occasion de pouvoir bien démarrer la configuration. Avec la virtualisation euh, d'hyperviseur, moi je trouve que c'est plus important parce que ça te permet de te familiariser surtout avec des serveurs. Donc, si tu veux par exemple apprendre pfSense ou bien Fortinet, ainsi de suite. Tu n'as qu'à télécharger l'image du serveur ou bien le Cisco ASA. Tu n'as qu'à télécharger l'image du serveur en question que tu vas directement installer au niveau de ton PC ou bien même pour les utilisateurs de Windows qui veulent se familiariser avec Mac, des serveurs, et non, avec plutôt Linux, des serveurs Linux. Donc, c'est plus facile pour eux de pouvoir, juste avec VirtualBox, tu vas installer par exemple un serveur Debian et ça va te permettre à te familiariser avec Linux Server et tu vas déployer tous les rôles, ainsi de suite. Et tu vas gérer, tu vas faire des NAT et ton serveur pourra communiquer directement avec ton PC et avec les ordinateurs que tu as dans ton réseau. Et la troisième partie, nous allons parler maintenant des pratiques avec des laboratoires en ligne. Donc ici, je suis en train de te parler des laboratoires cloud. Voilà. Par exemple, des laboratoires comme Cisco Net Academy. Donc, tu as accès à des labs officiels guidés, parfaits pour les étudiants. Ok, tu as des try Acme, Hack the Box, ou bien tu peux aller directement sur des solutions comme AWS, des solutions comme Microsoft Azure, des solutions Google. Donc, ce sont tout ça des clouds. Ça te permet avec l'abonnement, tu vas payer l'abonnement et tu vas avoir de l'espace pour ton lab. Donc, ça va t'aider à virtualiser également euh, ton, ton lab. Et moi, je trouve aussi c'est l'une des bonnes solutions, en plus utilisées par beaucoup d'entreprises parce que vous allez voir aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne payent plus des matos ou bien de serveurs, ainsi de suite. Ils mettent tout au niveau du cloud. Donc, c'est aussi l'étape qui te prépare à entrer directement, à te familiariser aussi dans les réseaux cloud parce que c'est une solution de nos jours qui amène l'innovation au niveau de plusieurs entreprises. Donc, tu ne seras pas limité au niveau matériel, au niveau performance parce que le cloud t'offre beaucoup plus d'options et pour toi, ça sera une solution plus efficace. Mais c'est l'inconvénient, il faut débourser un peu donc, il faut avoir des moyens pour payer l'abonnement et tout et tout. Et en quatrième position, je vais te parler des équipements physiques. Pour moi, c'est l'une des meilleures solutions parce que ça te permet au fait de pouvoir te familiariser avec des équipements physiques. Et il n'y a pas plus mieux que le matériel en question. Donc, on te parle d'un routeur et tu vois le routeur en physique, comment ça se comporte. Donc, tu as le visuel, donc tu as la méprise sur l'équipement. Tu vas l'utiliser, tu vas l'apprendre et tu vas apprendre à gérer. Ça t'aide à te familiariser au fait des équipements. Avec le matériel physique, ça nous donne l'avantage de pouvoir toucher au vrai monde physique. Donc, parce que tu as des câbles, des ports d'alimentation des consoles. Et justement, c'est une solution qui te permet à te familiariser directement avec l'équipement en question. Même si tu n'as pas assez de moyens, tu peux payer les équipements d'occasion et tu vas commencer à les utiliser comme de routeurs, de serveurs, ainsi de suite. Et ça va t'aider à pouvoir te familiariser rapidement et ça t'aide à avoir
une meilleure compréhension. Même lorsque tu seras à l'entreprise, si tu as déjà pratiqué avec des équipements physiques, même lorsqu'il y a des pannes, par exemple, de niveau 2, niveau 1 dans les réseaux, tu sais, ah, là, il faut que je touche à un câble. Là, il faut que je touche à ces ports, ainsi de suite. Donc, l'équipement physique, c'est une des meilleures solutions que je trouve. Mais aussi, l'inconvénient reste toujours le fait que ça coûte tellement cher. Donc, ce n'est pas aussi facile d'avoir l'équipement. Ce n'est pas aussi donné à tout le monde de payer des routeurs Cisco et ainsi de suite. Et voici les bonnes pratiques qui vont te permettre de pouvoir progresser dans les réseaux. Donc, tout ce que tu fais, tu vas créer ton journal des réseaux. Tu peux publier aussi sur des plateformes comme GitHub, YouTube, ainsi de suite. Tu peux rejoindre des forums, des Discord techniques, des communautés, GNS3, Network Engineering. Voilà, tu vas te fixer des mini-projets, des VPN, ainsi de suite. Donc, tu essaies de créer quelque chose et tu restes en mouvement tous les jours. Tu vas commencer à pratiquer, ainsi de suite. Et ça, la pratique, lorsque ça passe tous les jours, ça t'aide également à te mettre toujours à jour, à t'actualiser. Et c'est ce qui fera de toi un bon dans le domaine de la tech ou du réseau. Et pour clore, nous avons vu les simulateurs, nous avons vu des solutions de virtualisation, des laboratoires en ligne, des matériels réels. Quelle que soit la solution, donc tu peux démarrer, tu peux commencer. Ne regarde pas ce que tu as. Oh non, moi je n'ai pas un bon PC, ainsi de suite. Et justement, il y a plusieurs solutions qui vont t'aider. Celui qui a un PC de bas niveau ou même un téléphone seulement avec paquet tracer, il y a même des versions au niveau des versions mobiles. Donc, même si tu as un téléphone mobile, il y a des versions mobiles paquet tracer. Même si ton PC n'a pas assez de bonnes capacités, tu peux utiliser toutefois paquet tracer. Et si tu veux encore monter, tu vas utiliser d'autres solutions et ça va t'aider à avoir aussi une bonne pratique euh, lorsque tu es en train de faire tes labs. Et voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne et à liker, aimer la vidéo, partager la vidéo. Sinon, ça nous donne la force de pouvoir continuer. Et aux prochaines vidéos, nous allons approfondir les sujets, notamment EVNG et d'autres plateformes. Donc, nous allons entrer en profondeur et ça va nous aider à évoluer ensemble. Et je vous dis peace.